Salut à tous et bienvenue sur Ecosphère. Aujourd'hui, nous allons discuter des inégalités et de leur lien avec le capitalisme. Le capitalisme a permis la création de richesses sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais en même temps, il est souvent accusé de creuser les écarts entre riches et pauvres. Alors, quelle est la véritable relation entre le capitalisme et les inégalités? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo avec des exemples concrets. Commençons par définir rapidement ce qu'est le capitalisme. C'est un système économique où la propriété des moyens de production est privée, les individus et entreprises cherchent à maximiser leurs profits en concurrence sur le marché. Ce système a permis une croissance économique rapide et des innovations technologiques majeures. Prenons l'exemple d'Apple. Cette entreprise a transformé l'industrie technologique en développant des produits comme l'iPhone ou l'iPad, ce qui a généré des milliards de dollars en profit. Mais cette création de richesse n'est pas partagée de manière égale. Alors qu'Apple continue d'innover, les travailleurs de certaines chaînes de production, notamment en Chine, gagnent un salaire faible en comparaison des bénéfices générés. Dans le capitalisme, ceux qui possèdent des actifs comme des actions ou des biens immobiliers par exemple, bénéficient souvent plus que ceux qui n'en possèdent pas. Cela conduit à une concentration du capital où les riches deviennent encore plus riches. Un des exemples les plus frappants est celui de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Il est devenu l'une des personnes les plus riches du monde, en grande partie grâce à la croissance exponentielle d'Amazon, dont il possède une grande partie de ses actions. Pendant ce temps, de nombreux employés de ses entrepôts aux États-Unis et ailleurs gagnaient des salaires relativement modestes. Sa richesse augmente rapidement alors que la majorité de ses employés voient peu cette croissance. Passons maintenant à la présentation de la relation entre les inégalités et la mondialisation. Un autre facteur clé dans la création des inégalités est certes la mondialisation. Avec la globalisation des échanges et des industries, les entreprises peuvent facilement délocaliser leur production vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Cela réduit les coûts de production, mais entraîne des écarts salariaux énormes et laisse souvent les travailleurs peu qualifiés dans les pays riches avec peu de perspectives. Prenons l'exemple de l'industrie textile. De nombreuses marques, comme H&M, délocalisent leur production vers des pays en développement, comme le Bangladesh par exemple, où les salaires sont beaucoup plus bas que dans les pays occidentaux. Résultat, les ouvriers gagnent des salaires dérisoires, tandis que l'entreprise continue de réaliser des profits colossaux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les inégalités dans un système capitaliste? Bien que le capitalisme ait tendance à créer des inégalités, il existe certainement des solutions pour atténuer ces effets. Des politiques économiques comme la taxation progressive, la redistribution des richesses et l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la santé sont des moyens pour réduire les écarts. Un bon exemple est celui des pays nordiques comme la Suède ou la Norvège. Ces pays ont adopté des modèles de capitalisme social où les entreprises prospèrent certainement, mais où une forte taxation sur les hauts revenus permet de financer des systèmes d'éducation et de santé gratuits pour tous. Résultat, un niveau d'inégalité beaucoup plus bas que dans les pays comme les États-Unis. Finalement, il est clair que ce système économique a créé des opportunités sans précédent. Mais avec des politiques appropriées, il est possible de redistribuer cette richesse de manière plus équitable. À votre avis, est-ce que des réformes peuvent réellement rendre le capitalisme plus juste? Faites-le moi savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt sur Ecosphère.